Salut tout le monde, donc aujourd'hui une vidéo cheveux. Je te montre comment effectuer une petite coiffure assez simple, assez rapide. Donc tout d'abord je commence par faire un tracé au niveau de mes cheveux, donc je fais une raie au milieu. Pour cette coupe là t'es pas obligé de faire une raie au milieu comme j'ai fait, hein, mais moi je la voulais au milieu. Tu peux faire sur le côté, t'es même pas obligé de faire de raie carrément. Comme tu peux voir au début, c'est pas droit comme je veux, donc je fais sur plusieurs tentatives, je fais à plusieurs reprises mon tracé. Donc ensuite, je sépare mes cheveux en trois parties parce que je vais pas les attacher directement en fait. Donc je commence par attacher les deux côtés et ensuite je tacle l'arrière. Donc j'humidifie mes cheveux derrière. Là, je mets bien la dose d'eau, tu vois. Je mets une bonne quantité d'eau. J'oublie pas le derrière aussi. Ensuite, j'applique mon leave-in de chez Cantu pour aider un peu à assouplir mes cheveux quand je vais les démêler. Et là, je passe au démêlage. Donc, j'utilise un peigne à grosses dents, comme je peux le voir. Je démêle à fond parce qu'en fait, il faut pas qu'il y ait de nœuds au niveau de tes cheveux quand tu vas les plaquer. Tu vois le délire ou pas? S'il y a des nœuds, il y a des bosses et tout, ça va pas le faire, ça va pas faire joli. Là, j'utilise un gel de chez Eco. C'est pas le gel que j'utilise d'habitude. Avant, j'utilisais le gel Eco, mais à base d'argan. Mais lui, j'aime plus, je commence à me lasser, donc j'utilise un autre. Donc, comme tu peux le voir, derrière, on n'oublie pas, on plaque à fond, à fond. Ensuite, je les attache. Mais quand j'attache mes cheveux, en fait, je serre pas mon chouchou à fond. Parce que vu que je vais attacher 3 fois mes cheveux, j'ai pas envie qu'après ma tête elle soit serrée, elle soit compressée comme une orange là. Donc je desserre un peu mon chouchou. Donc pour la deuxième partie là, tu peux voir, je fais pareil. J'hydrate mes cheveux, je mets le leave-in. Mais là, ce que je fais je rajoute un autre produit. C'est que je mets un produit que j'ai fait, en fait, fait maison. Je sais pas si vous voulez une vidéo dessus. En fait, c'est un mélange d'huile que j'ai fait et après je l'ai mis au frigo. C'est pour appliquer au niveau de mes tempes. Comme tu peux voir, mes cheveux ils sont un peu dégarnis à l'avant. Donc j'en applique au niveau de la racine et au niveau de mes tempes. Et je fais un massage parce que tu vois, mes cheveux ils vont être tirés en arrière et tout ça. Donc c'est pour donner un peu pour nourrir mes cheveux, tu vois le délire ou pas? Donc là, je démêle et tout ça. Et j'applique mon gel. Il faut pas qu'il y ait de bosse, donc j'applique la bosse, je brosse mes cheveux à plusieurs reprises, bien plaqués comme il faut et tout. Donc là, j'ai fait la même chose de l'autre côté, j'ai coupé, hein, c'était le même truc, c'est les mêmes étapes que j'ai fait. J'ai hydraté, j'ai démêlé, j'ai mis le leave-in. Et là, je mets le gel. Donc, tu vois, là, au début, j'utilise le côté doux de la brosse et après, j'utilise le côté rêche. Donc là, tu vois, j'ai une mini queue de cheval, tout ça, tout ça. Et je veux pas que mes cheveux, ils ressortent. Je fais un mini chou. Donc, je serre mes cheveux à fond, à fond, à fond. Et je fais un mini chou pour pouvoir après appliquer ma trame de tissage. Donc, je prends une épingle à nourrice. Je l'attache au niveau de mon chouchou. Et ensuite, alors, comment expliquer ça? Alors, et ensuite, j'enroule la trame de tissage autour de mon chouchou. En fait, c'est une coupe assez basique, en fait. C'est assez simple. Comme tu peux voir là à l'image, tu vois, j'enroule la trame tout autour de mon chouchou pour que... et en même temps, je serre. Donc, quand je l'enroule, je tire en même temps pour que ça soit bien serré. Parce que c'est pas on tire sur ton truc et sur ta postiche là et ça part dans la rue. Hein. Non, 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 non. On veut pas de ça.
Une fois que j'arrive à la fin de ma trame de tissage, je prends juste le cheveu et je l'enroule en fait. Je l'enroule autour du chouchou pour voir pour que ça soit bien serré. Je démêle aussi, tu vois, tout ça, tout ça. J'ai rajouté une autre mèche de cheveux parce que je trouvais que c'était pas assez, c'était pas assez épais. Enfin, il n'y avait pas assez de volume au niveau de ma queue de cheval. Donc, après, c'est comme vous voulez, tu vois. Moi, je voulais qu'il y ait du volume, je voulais pas que ça soit plat et tout. Donc, j'ai rajouté une autre trame de tissage. J'ai fixé le tout avec une épingle à nourrice. Je démêle, je démêle. Et après, quand vous arrivez à cette étape-là, vous pouvez le laisser comme ça si vous avez les cheveux lisses. Enfin, moi, c'est comme vous voulez. Donc, je fais mes babyères, j'arrange le devant et tout pour que ça soit bien plaqué. Sur les côtés aussi, on n'oublie pas. Et pour qu'il n'y ait aucun cheveu, même les mini cheveux là, eux ils ont tendance à se lever des fois dans la journée. Moi j'aime pas quand ça fait ça. Donc j'applique mon Got To Be, ma laque, pour que ça soit bien plaqué, bien serré, bien lisse. Et j'utilise la brosse et après je mets un foulard. Donc pendant que le foulard est sur ma tête, je fais des boucles sur ma queue de cheval parce que je voulais pas que ce soit lisse, 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 donc je voulais un peu de boucle. Donc je prends mon boucleur. J'enroule la mèche autour du boucleur. Et après, badam. Donc je fais ça sur toute ma queue de cheval. Une fois les boucles finies, j'enlève mon foulard. Comme tu peux le voir, ça glisse, tout ça, tout ça. Et moi, je veux pas laisser les boucles comme ça. Je veux pas l'effet Marie-Antoinette. Donc, je prends mon peigne et je casse les boucles, tu vois. Pour que ça soit un peu wavy. Et puis voilà. Donc, si t'as kiffé ce tuto, mets un like, abonne-toi à mes réseaux sociaux. Et puis, on se retrouve pour une prochaine. Ciao!